Hi everyone, I'm sharing with you this Life Between Lives session, which will be in two parts, because I recently received a young man in therapy who came for a 3-day intensive stay with me to work on the inner child wounds through the emotional intuitive therapy that I'm offering, but also to make this spiritual journey called the Life Between Lives. So, for those of you who do not know what the Life Between Lives is, this is a session created by the American psychiatrist and hypnotherapist Michael Newton, which explores the spiritual dimensions that a soul visits between each incarnation. So, when I saw this young man arrive for the first time, I immediately saw that he was a crystalline being, or crystal child, as some call it, even though I think it's a bit limiting to call them that way. He arrived with many blockages, having suffered from sexual abuse in his childhood. So, since I've been working as a therapist, I would receive an average of maybe 1 out of 4 people who would come for this kind of trauma, this kind of abuse. But in the recent months, it's almost become like 1 out of 2 people who come for these problems, these kinds of problems. That's how widespread it is. So, on a collective level, we are really healing these patterns of sexual abuse on children and incest, which do not come from nowhere, and because the light just needs to dive really deep into the darkest layers of our reality. So, he and I really had the same idea and the same desire to just share this session because it can bring so much understanding to the play between the shadow and the light, which was confirmed to us the next day, so the next session we had together, that I will be sharing as well. So this session begins with the visit of an incredible pure plane, like a crystalline nucleus. Then we visit Sirius, then we receive the help of Jesus, and we go with him to the lower astral planes, and finally we dive into the darkest planes, where we gather some information there for the global understanding. So it was not planned to upload this recording, so the recording was done on a phone, so I'm sorry for the quality, it's not the best. The audio is in French, but there are English subtitles. And as I said, there will be a second part where we had a dialogue actually with a spiritual being of great wisdom. And this being will answer many questions about what is happening between the shadow and the light presently, among other things that we also discussed. So just enjoy the session. Est-ce que tu as déjà commencé à te déplacer? Ouais. Où est-ce que tu es? Devant un portail doré, Très bien. sur un nuage. Mhm. Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Il y a une sorte d'être lumineux devant le portail, Ouais. un de chaque côté. Est-ce qu'ils sont là pour t'accueillir? Ils surveillent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est les gardiens. C'est les gardiens, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres lumineux que tu perçois autour de toi? Ah, là-bas, il y en a. Ouais. Mais c'est après le portail. C'est? Après le portail. C'est après le portail, d'accord. Et une fois que tu arrives devant le portail, alors dis-moi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit... Le portail s'ouvre. Ouais. Il y a un groupe là-bas qui arrive vers moi. Ouais. Peux-tu nous dire combien d'êtres plus ou moins il y a? Il y a 6. Ouais. 6. Et qui sont-ils? Je sais pas, mais ils sont de toutes les tailles. Est-ce que tu vois leurs traits? Tu vois leurs habits? Bah, il y en a, ils sont noirs. Ouais. Il y en a, ils sont noirs grands. Est-ce que il y a des êtres qui ont des silhouettes qui pourraient te rappeler des gens que tu connais? Je vois beaucoup de triangles.
Au triangle. Ouais. C'est là que, enfin, les triangles, c'est eux. D'accord. Et tu vas percevoir aussi progressivement qu'il y a un ou plusieurs guides qui vont venir vers toi maintenant pour pouvoir te guider dans ce voyage. Il y a un signe étrange, Oui, qu'est-ce qu'il y a? comme ça, et puis comme ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce signe? Je sais pas, c'est au milieu de mon œil. D'accord. C'est comme si une balance avec deux énergies. D'accord. Il y a quoi dans ces deux énergies? Voilà. Je dirais qu'il y en a une qui est une sorte de flamme rouge, Ouais. et l'autre une flamme bleue. D'accord. Ça représente quoi, cette flamme bleue, cette flamme rouge? L'entièreté d'un corps. D'accord. C'est une sorte de fraternité. Mhm. Une sorte d'école, je dirais. Une sorte d'école. D'accord. Et c'est quoi? C'est quelque chose que tu trouves juste après le portail? Ça a tiré. Enfin, ça a arrivé. C'est arrivé. Ok. Alors essaie de sentir maintenant s'il y a des présences autour de toi qui sont ou tes guides ou tes anges qui vont pouvoir t'aider. Il y a un œil, Ouais. mais je vois des yeux tout le temps, je sais pas pourquoi. Mhm. Je vois des yeux et des triangles tout le temps. Alors tu vas simplement appeler maintenant ton guide principal. Comment tu perçois ton guide? Le mot qui me vient, c'est grand, Ouais. lumineux, Ouais. jaune et blanc. D'accord. Alors tu peux communiquer avec cet être par télépathie. Peut-être qu'il a déjà quelque chose qu'il veut t'exprimer. Mais j'ai un schéma, Mhm. il y a une boule là, une boule là, une boule Ouais. là, c'est un triangle. Ouais. Et là, il y a une boule. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut te dire avec ça? Je perçois une énergie qui rentre là, Ouais. ça traduit pas. Ok. Comment il s'appelle ton guide spirituel? Demande-moi son nom. Je sais pas. Jean-Sébastien, je crois. Sébastien. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il a peut-être quelque chose à te dire par rapport à cette vie que tu viens de quitter? Il m'aime, il est heureux de me voir. Mhm. Alors parle-moi maintenant du rôle qu'il tient ton guide pour t'aider avant, C'est lui pendant qui structure. et après tes vies. C'est lui qui structure? Ok. Et est-ce qu'il a une opinion en ce qui concerne ton avancée générale à travers tes vies? C'est très bien. Ok. Est-ce que tu es prêt à être emmené quelque part maintenant? Il y a quelque chose à me dire. Ouais, qu'est-ce qu'il veut te dire? Le message passe par vous, je crois. Ok. Alors, il dit qu'il est content de pouvoir t'aider aujourd'hui et il aimerait que tu puisses te laisser aller complètement dans l'expérience et que tu fasses confiance. À moi. Ouais. Que tu as encore un grand manque de confiance. Je demande de l'aide. Ouais. Là, je sais pas pourquoi, j'ai ma main droite qui se secoue. C'est comme si on montrait il y a encore toute cette tension en fait, je pense. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Il y a de la torture en moi. La torture? En moi. Mm. Donc c'est ça qu'il est en train de dire que tu peux lâcher maintenant. Comment? Tu respires et tu lâches. C'est toi qui choisis de t'accrocher à ça ou pas. Ok. Donc lâche. Mm.
Tu peux pas emmener ça là où je vais t'emmener maintenant. Tu dois le lâcher. Ça t'appartient pas. D'où ça vient? Hmm. D'où ça vient? C'est pas important pour l'instant. Je te dis juste de lâcher, voilà, de plus réfléchir et de lâcher. Comme tu laisserais tomber, c'est comme si tu avais une balle dans ta main et que tu laissais tomber la Il balle. y a un dragon. Hmm. Un dragon, d'accord. Qu'est-ce qui t'évoque ce dragon? Bah, il avait l'air gentil. Mhm. Il était face à moi. Mhm. C'est une énergie. Ouais. Un rapport avec le signe chinois. Je sais pas. Est-ce que tu le rencontres à chaque fois que tu remontes dans les sphères spirituelles, ce dragon? Je l'ai déjà vu. Tu l'as déjà. Est-ce qu'il habite dans ces mondes-là? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est toujours dans ces mondes-là? Non. D'accord. Qu'est-ce qu'il... Mais il est pas d'ici, c'est une sorte de compagnie. D'accord, donc c'est comme si c'était ton dragon. Enfin, il m'appartient pas, c'est mon allié. C'est ton ami. D'accord, très bien. Dis-moi de quelle couleur tu perçois? Jaune orange. Ouais, Mais on peut avoir la couleur qui. ok. C'est lui qui décide suivant l'énergie dont je donne. Hmm. Est-ce qu'il peut t'aider maintenant par rapport à ce que ton guide vient te dire de lâcher? Ouais. Il va m'aider. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Il me souffle dessus. Ok. Qu'est-ce qui souffle? Est-ce que c'est juste le souffle? Est-ce que c'est autre chose? On nettoie, Ok. Alors laisse-toi nettoyer. c'est sombre. Hmm. Je vois un diamant. Ouais. Ils disent que c'est ça. J'ai un diamant. Hmm. Je vois une lune, Ouais. un quartier. Mhm. Je crois que c'est un rapport avec là. Avec l'or? Non, là, c'est mon frère. Ah. Quoi, c'est comme une demi-lune? Oui, Mhm. Qu'est-ce que ça représente cette demi-lune sur le front? c'est une sorte de sagesse. D'accord. Un savoir particulier. D'accord. Un savoir auquel tu as été initié? Ouais. Est-ce que tu as été initié dans des vies terrestres à ces savoirs? Sur d'autres plans, Sur d'autres plans. D'accord. il y a d'autres savoirs. Il y a une sorte de truc comme encore les reines, ils ont un truc comme ça. Ouais. Et là, ça remonte en triangle. D'accord. Et il y a une sorte d'œil. Oui, un œil. D'accord. Et cette... On dirait un vrai œil. Ouais. Cet œil représente quoi? L'intuition. D'accord. Est-ce que c'est lié au troisième œil? Oui. Mhm. Mais c'est dérangeant de le voir comme ça. Comme un vrai œil? Oui. D'accord. Peut-être parce que c'est un vrai œil. À l'intérieur. Ok, alors dis-moi maintenant ce qui se passe. Est-ce que tu perçois d'autres choses qui se passent?
Est-ce que tu te sens suffisamment détendu et nettoyé maintenant? Mhm. Ça va, oui. Mhm. Il y a une sorte d'énergie dorée, Ouais, blanche, ouais. qui se diffuse autour de moi. Mhm. Je suis content d'être là. Très bien. Alors peut-être maintenant il est temps pour toi d'aller rendre visite à ton groupe d'amis. Oui, Ouais. il est temps. Parle-moi de ton parcours pour y arriver. Tu es toujours accompagné de ton guide et peut-être encore du On y dragon. va. Ok. C'est pas ici, c'est sur notre planète. D'accord. Alors parle-moi du trajet. Qu'est-ce que vous faites comme voyage? Bah là, on va à toute vitesse. Ouais. Il me pend par la main et puis voilà. J'ai demandé au dragon de venir. D'accord. Voilà. Mais je suis pas suivi. Enfin, peu importe. Alors dis-moi quand tu es arrivé sur cette autre planète. Mais en tout cas, le voyage, il est bien. Ouais. Mon guide, il est bien. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Parce qu'il me voit comme si c'était la première fois que je faisais ça. Ah. Alors que tu l'as déjà fait plein de fois. Mm. Il a l'impression d'avoir un enfant. Donc, Hmm. Et c'est quoi en fait comme sensation? C'est comme si tu voyageais à la vitesse de la lumière? oui, Oui. c'est... On voit rien. Enfin, on voit des lieux. On arrive. D'accord. Je vois un truc, mais je sais pas ce que c'est. Mhm. C'est acier, quoi. Mhm. Alors à quoi ça ressemble là, sur cette planète? Il y a des triangles, Ouais. des structures assez étranges. Mhm. C'est des flashs que je fais, D'accord. des images. C'est pas progressif. Et quelles sont les couleurs dominantes dans tes flashs là? Voilà, c'était blanche. Blanc. Mais je pense que c'est bleu. D'accord. Je pense qu'il y a du bleu, mais c'est chiant parce que comme ma couleur préférée c'est le bleu, je me dis que c'est le bleu partout. D'accord, bah laisse-toi aller de toute façon. Il y a ton guide maintenant qui va t'amener au lieu de rencontre où tu vas pouvoir rencontrer maintenant ton groupe d'amis qui t'attend. Ouais, je vois la planète. Ouais. On dirait une balle de golf avec Tu vois quelle planète? ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça ressemble à ce que j'ai déjà peint. Il y a une planète, il y a des anneaux, trucs autour qui tournent. D'accord. C'est dans un autre système solaire? Non, c'est pas le système solaire. C'est pas le système solaire. Alors, tu auras peut-être plus d'informations concernant cette planète quand tu vas faire justement des rencontres sur cette planète et que tu vas rejoindre. C'est froid. Ouais. Très froid. Mhm. Quoi, l'atmosphère? Hmm. Et donc, c'est quoi, la sensation que tu ressens là-bas, c'est d'avoir froid? Ouais. D'accord. Et comment est-ce qu'ils sont habillés, les gens là-bas? Là, je vois personne. Alors, laisse-toi guider par ton guide maintenant qui va t'amener au lieu de rencontre où tu vas pouvoir voir ton groupe d'amis. Et parle-moi un petit peu du trajet. Là, je vois qu'on se déplace bizarrement. Et puis on peut aller dans le centre ou comme à l'extérieur. Différentes strates, on dirait. Mhm. Sur la planète, D'accord. c'est pas du tout. C'est pas matériel dense comme ici. Ah non, Mhm. il y a tellement de points de vue différents sur ce lieu en fait. Mhm. Il n'y a pas que le fait que ça soit rond, on se situe suivant ce qu'on veut faire.
Hmm. Alors dis-moi quand tu es arrivé à ton groupe. C'est possible qu'il y ait personne? Normalement, ou alors c'est dans un autre endroit. Mais demande à ton guide. Est-ce que cette planète elle est habitée ou elle n'est pas habitée? Bah, c'est une sorte d'énergie pure. Ouais, Et en fait, c'est que de l'énergie. ouais. C'est tout blanc. Donc est-ce qu'il y a des êtres qui habitent ou c'est vraiment juste la pure énergie? Ils sont la planète. Je sais pas comment dire. D'accord, il n'y a pas de différence entre les habitants et la planète. Bah, ouais. Ok. Et est-ce que tu peux quand même les percevoir, hein, ces êtres? Bah, on ressent qu'il y a différentes choses. D'accord. Mais genre, Est-ce que tu peux par exemple les percevoir comme tu perçois ton guide? Même si c'est juste une lumière ou une énergie? ils vont faire l'effort. D'accord. C'est une énergie qui fait ça. Ouais. Blanche. Mhm. J'en vois pas plus. Est-ce qu'on te communique quelque chose? Est-ce que par télépathie, on se communique avec toi? Je crois qu'ils me font comprendre que je suis comme ça aussi. Mhm. Parce que je perçois une grosse différence. Ouais. Du coup, bah, ils me disent que ce qui m'anime, c'est cette énergie. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent te donner le nom de cet endroit? Si c'est un nom. J'ai un truc qui me vient, Ouais. cristallide. Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec le cristal? C'est le cristal même. D'accord. Et du coup, les êtres qui sont en lien avec cet endroit sont cristallins? Ouais. D'accord. C'est la pureté pure. C'est la pureté. Ok. C'est quoi, demande-leur ou à ton C'est pour guide? ça que Ouais. je connais pas tout ce que je viens faire. C'est D'accord. une énergie tellement pure Ok. qu'avec la densité, elle s'oublie. D'accord. Et demande-leur ou à ton guide quel est le rôle de cet endroit et comment est-ce qu'ils perçoivent la source de tout ce qu'il y a. Ils sont l'une des sources. Mhm. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Tu peux un peu expliquer. Il y a plusieurs polarités, Mhm. d'où est stockée l'énergie. D'accord. C'est un lieu qui regroupe cette énergie-là, mais il y en a d'autres. Mhm. Des énergies bien différentes. D'accord. Donc quelle est la particularité de ce lieu-là par rapport aux autres? Je vois une planète Ouais. blanche avec quelque chose comme ça, un anneau dans ce sens-là blanc, Mhm. et à travers un autre blanc. Mhm. Et est-ce qu'il y a parmi ces êtres des âmes que tu reconnais, que tu connais? Il y a, même si c'est une énergie, il y a quand même une sorte de... C'est une énergie, mais il y a plusieurs personnes Mhm. dans l'énergie. C'est une énergie collective? Ils se différencient. Ou quoi? Il y a des différences entre chacun dans l'énergie. D'accord. Mais est-ce que c'est comme une énergie collective, centrée en un? C'est une évolution de l'âme Mhm. très poussée. Ils sont fusionnés. D'accord. Et toi, tu me fais partie de ça? Ah, j'ai mal à la Mhm. J'ai mal à la jambe. Ok, respire. Oui, j'en fais pas.
Donc si je comprends bien, il n'y a pas du tout de corps. Pas ici. Pas dans ce lieu. Est-ce que c'est l'endroit où tu choisis tes incarnations, ou c'est encore un autre endroit? En quelque sorte. C'est là où on vient puiser une certaine D'accord. qui fait que je suis ça. Et est-ce que cet endroit, tu le rejoins à chaque fois que tu quittes C'est un passage, oui. une incarnation à chaque fois? Oui. Quand je vais, maintenant. Quand tu vas t'incarner, d'accord. C'est un passage Ouais, énergétique. d'accord. Et donc c'est avec qui que tu choisis ton incarnation? C'est moi qui choisis. Mhm. Et est-ce qu'il y a des êtres qui sont là pour te guider? Oui et non. Mhm. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. D'accord. Est-ce que ces êtres vous portez des noms spirituels, des noms d'âme? Bien qu'il y ait. Par exemple, toi, si tu avais un nom d'âme, ça serait quoi ton nom d'âme? Oula. Mhm. Euh, Wartana. D'accord. Donc c'est ton nom immortel, on pourrait dire. Le nom spirituel de ton âme. En quelque sorte. D'accord. Est-ce que tu peux le répéter pour que tu puisses bien l'enregistrer? Wartana. Ok. Est-ce qu'il y a des âmes autour de toi qui sont dans ta vie actuellement? Oh, on est pas mal. Ouais. Est-ce qui tu reconnais? Mhm. Ouais. Et tes deux sœurs? Ma mère, Ta mère? mon père. Mhm. C'est tout. D'accord, très bien. Ma résidence intérieure. Les autres, c'est des vies antérieures. Oui. Ok. Et est-ce que ces trois âmes qui sont dans ta vie actuellement, tes sœurs, ta mère, tes quatre âmes plutôt, tes sœurs, ta mère et ton père, ou tu les as connues dans d'autres vies aussi? Je sais qui ils sont. Ok. Quel est l'objectif commun de ton groupe? J'ai une douleur. Mhm. Jouer un cœur. D'accord. Est-ce que vous avez des talents particuliers? On peut profondément impacter toute personne. Mhm. Voilà, c'est très puissant. Mhm. C'est un ressent. Tu veux dire impacter la vie des personnes Au niveau de l'âme, au niveau de l'âme? Ok. on peut faire évoluer considérablement D'accord. Les âmes, n'importe qui. n'importe qui. Et là, tu parles sur le plan terrestre ou sur tous les plans? N'importe. Ok. Mais en revanche, c'est terrestre. Mhm. Il suffit que je me connecte, Ouais. que j'infuse dans la personne l'énergie. Ouais. Ça suffit. Et Ouais. ça suffit, d'accord. Et est-ce que dans ce groupe, il y a une entité en particulier qui dirige le groupe? Nous formons le groupe. Ok. Est-ce qu'il y a quand même des différences entre vous, des caractères, d'énergie? Il y a une certaine évolution au sein. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont mis plus d'énergie que d'autres, ce qui fait qu'ils représentent une plus grande surface. Hmm. Est-ce que vous faites des activités ensemble? On aide. Ouais, vous aidez quoi?
toute civilisation. Ok. Toute. Et est-ce que vous êtes dans une dimension particulière? J'ai rien qui me vient. Alors, la dimension, ça va de 1 à 13. Dis-moi dans quelle dimension vous êtes. Je vois au-dessus. Au-dessus. Mhm. Ok, pas grave. Mais vous savez. Ok. Alors dis-moi juste par rapport à cette info, est-ce que la 13e, c'est la source? Est-ce qu'il existe des Il y a dimensions plus au-delà? encore. Ok, Beaucoup plus. d'accord. Beaucoup. Et quelles sont les caractéristiques de ces dimensions qui sont au-delà de la 13e? C'est la conception même du fluide. Ouais. Donc est-ce que on pourrait dire que la 13e dimension, c'est la conscience de tout ce qui est, ce qui englobe tout, et que au-delà, c'est la... Ouais. C'est une partie Ouais. de ce qui est consciemment capable de conscientiser. D'accord. Et il y a des choses au-delà de ça. Il y a des choses beaucoup plus loin. D'accord. Mais il faut d'abord passer par là. Il faut d'abord passer par là. Ok. Et ces dimensions qui sont plus élevées, est-ce qu'elles sont en lien avec la création, le fait de créer de la vie? Ah oui, complètement. Ouais. Mais ça reste très vivant au-delà. Mhm. C'est juste que il n'y a pas cette part individuelle. Et il y a encore plus loin que cette partie-là. Ok. Est-ce qu'il y a un nombre infini de dimensions? Est-ce que ça peut aller à l'infini? Ah oui, non. Oui, non. Mhm. On retrouve l'infini. Ouais. Mais l'infini n'est pas la définition même. D'accord. C'est plus grand que l'infini. Plus grand que l'infini. L'infini n'est pas suffisant. Mhm. Et c'est pas que l'infini. Et est-ce qu'il y a des âmes qui arrivent dans ces dimensions qui sont supérieures? Mais comme ça a été conçu à même de cette énergie-là, Mhm. techniquement on vient tous de... Oui, ok, donc c'est juste le retour. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'ascenseur Oui. anneaux, des anneaux de plus grands jusqu'au plus petit. Mhm. Et nous, on est à l'anneau le plus petit ici. Mhm. Enfin, peut-être pas le plus petit, mais on est dans les plus bas. Et l'énergie est passée dans chaque anneau. Mhm. Elle s'est diffusée dans chaque anneau. Mhm. Et chaque anneau crée une certaine conscience. Mais c'est toujours la même énergie qui passe dans les anneaux. D'accord. Et est-ce que c'est ce qui se passe quand, par exemple, on termine un cycle de réincarnation et qu'on repart à la source? On retourne à la Il faut source? monter à l'échelle, Ouais. pas par pas. Mhm. On ne gagne pas d'un seul coup. Mhm. Mais On fait des arrêts dans chaque anneau. dans chaque anneau. D'accord. Et chaque anneau, ça représente une dimension, alors. Ou des niveaux de conscience. Dimension, c'est erroné. Mhm. On va appeler ça des anneaux. Des anneaux, ok. Alors, est-ce qu'il t'arrive de prendre du temps en dehors de ton groupe pour des domaines d'intérêt personnel? Qu'est-ce que tu fais là? J'active Ouais. l'énergie là où je dois l'activer. Alors, par exemple, est-ce que tu aurais envie d'aller visiter un endroit où tu actives l'énergie pour voir ce que tu fais? On peut.
Ouais. Alors, vas-y. On agit au centre même de chaque noyau Mhm. de planète. Mais on s'incarne aussi. D'accord. Alors dis-moi, quel est l'intérêt pour toi de t'incarner, alors de vous incarner? C'est une sorte d'aide. Mhm. Mais l'énergie reste assez forte pour l'être. Ce qui fait que c'est pas facile. Tu parles de quelle énergie alors? Mhm. Tu vas Celle propos. qu'on a, D'accord. Parce qu'il y a un gros contraste. énorme. Ouais. Et est-ce que vous avez une sorte de bibliothèque ou de quelque chose qui ressemble à ça? Comment? Par exemple, un lieu où sont centrées des connaissances, où tu aimes passer du temps pour aller voir. Ça n'existe pas, bien sûr. Bah, on est la connaissance. Mhm. Pas à nous seuls. D'accord. Il peut y avoir des croisements Mhm. entre différentes énergies. Ce qui crée une sorte d'arc-en-ciel. D'accord. Je suis pas seulement pur blanc, Mhm. je suis d'autres couleurs. Donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a différentes couleurs. Mhm. Mais c'est pas forcé que on soit toutes les couleurs. On peut être blanc et bleu Mhm. et or, D'accord. Et toi, la couleur que tu préfères, c'est quoi? blanc, bleu et or. Ok. Et le violet aussi. Et le violet, c'est en cours. D'accord, tu es pas encore dans le violet. En cours. Mhm. Qu'est-ce qu'elles représentent ces couleurs? Est-ce que c'est des énergies à chaque fois particulières, différentes? C'est la pureté de la couleur même. Mhm. C'est quoi alors les différences qu'on peut faire entre toutes ces couleurs? Pourquoi tu vas choisir une couleur plutôt qu'une autre? Parce qu'elles viennent se compléter Mhm. dans une sorte de puzzle. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand elles se complètent? Je sais pas ce que ça veut dire sinon. Prononce-le pour moi. C'est l'apothéose. L'apothéose, oui. L'apothéose au niveau énergie. Oui. Alors vois s'il y a un autre lieu que tu as envie de visiter là où tu es, ou si tu commences à être prêt pour aller voir le Conseil des sages. Je crois que j'ai sauté une étape. Ouais, qu'est-ce que tu as sauté? Une planète. Ouais, et tu as besoin d'y aller maintenant? Ça serait utile. Ok, alors vas-y, et toujours accompagné de ton guide. Dis-moi si tu te déplaces de la même manière que Je précédemment. me rends compte que j'ai pas d'appartenance spécifique, Ouais. mais que l'aide que j'ai pu apporter sur certains lieux Mhm. a été reconnue. D'accord. Et donc, ces gens habitant dans ces lieux m'aident. Et je me suis aussi incarné sur ça. Donc, attends, répète juste, tu t'es incarné sur... Sur différentes planètes Oui, sur différentes planètes. où mon énergie a été utile. Ouais. Et Donc la source de ton énergie, c'est dans le lieu que tu viens de visiter maintenant, que tu viens de me décrire. Oui. D'accord. Et ensuite, tu es venu t'incarner sur différentes planètes pour diffuser cette énergie. Oui. D'accord. Ces gens-là m'aident ici. Et tu parles de qui ces gens-là? Anunnaki, D'accord. Tu as un lien avec les Anunnaki? je pense, D'accord. mais pas que. Ok. Tu as un lien avec plusieurs civilisations? Pas mal. D'accord.
Et quelle est cette planète que tu as sautée et que tu as besoin de visiter maintenant? La planète sur la peinture. Ouais, c'est quelle planète? Elle est bleue. Ouais. Et Ahmed, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Elle s'appelle comment cette planète? Non, je sais pas. Mais vous savez. Est-ce que elle s'appelle Sirius? Non, je crois pas. Mhm. Alors, arrive sur cette planète maintenant. Et vois ce que tu as besoin d'apprendre là-bas, de connecter comme information. Il y a une générosité Ouais, qui s'installe. ouais. Mais je me sens déconnecté de la sensation, De quelle sensation? de ce qui m'entoure. Mhm. Personne n'est un fantôme. L'impression D'être un fantôme. d'être un fantôme, d'accord. Est-ce que tu perçois d'autres êtres sur la planète? Pas bien. Est-ce que tu perçois des structures, des formes, des matières? Je vois un arbre et il y a un fort. Mhm. Il y a beaucoup d'arbres, je crois. Ouais. La terre bleue. Est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, mais c'est pas de l'eau comme. Comme chez nous. Oui. Elle est On dirait que c'est la matière même qui est de l'eau. D'accord, la matière même de la planète. Oui, mais pas partout. Pas partout, d'accord. On dirait que c'est. L'eau n'est pas séparée de la matière. C'est pas en surface, c'est la matière qui est de l'eau. D'accord. Alors, essaye de percevoir si tu vois des êtres, peut-être des êtres qui te sont familiers sur cette planète. Oui, dans les arbres. Ouais. De quoi ils ont l'air? On dirait le film. D'accord. Alors, c'est Mais. ouais. Tarata, ils ont pas de marron. Ils Je n'ont crois pas qu'ils ont d'eux? de marron, je crois qu'ils ont de marron. D'accord. Il y Est-ce en a, qu'ils sont longs et élancés comme dans le film? il y en a un, il a des cornes qui font un cœur. D'accord. Il y en a, ils ont des trucs comme la statue de liberté, Une espèce de couronne, des pics. des pics, ouais. Alors, vois un petit peu ce qui se passe. Vois un petit peu s'il y a des êtres qui viennent à ta rencontre. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de faire escale sur cette planète? Je suis pas réceptif. Tu n'es pas réceptif. Tu te sens coupé de cette planète? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es coupé de cette planète? Je suis coupé de moi-même un peu. D'accord. Mais l'endroit que tu as visité avant, tu te sentais connecté avec ta source. Oui, parce que il n'y avait pas d'intermédiaire. D'accord. Et là, c'est qui les intermédiaires? Les corps. D'accord. Donc ils ont des corps sur cette planète. Ah oui. Ok. Alors, regarde un petit peu autour de toi. Tu peux aussi poser la question à ton guide si maintenant tu vas pouvoir recevoir de l'aide pour comprendre ce qui t'empêche de vivre pleinement dans un corps. Et demande aussi si tu as besoin d'aller visiter maintenant le Conseil des sages qui pourront répondre à toutes tes questions. Je crois qu'ils sont en train de m'aider sur la planète. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Mais je crois qu'ils sont autour de moi. Ouais, Un cercle. ouais, Mais un vrai cercle. ouais. Il y a même plus d'espace. Mhm. Enfin, pas entre moi et eux. Et c'est une sorte d'aide, célébration. Mhm. Comme un espèce de rituel. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font là?
Et ils inversent certaines énergies. D'accord, donc ils travaillent énergétiquement sur toi. Oui. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand ils travaillent sur toi? J'ai du mal à ressentir. Est-ce qu'ils peuvent t'aider aussi maintenant, en faisant le travail qu'ils font maintenant, que tu puisses mieux ressentir les choses? Ils disent qu'ils font ce qu'ils peuvent, que vous pouvez aussi faire quelque chose. D'accord. En énergie? Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ouais. Est-ce que c'est comme une fissure au niveau... Il y a un problème. Hmm. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est très difficile à réparer. Comment est-ce que tu le perçois alors, ce problème? Comme un récipient vide. Ok. Parce que moi, l'image qu'on me montre, c'est un cœur en cristal qui s'est cassé en deux. Le cristal est fragile. Ouais. C'est comme si le cristal s'était cassé. Mais je suis plus lié au diamant. D'accord. Et donc le diamant, lui, il est incassable. Enfin, il y a quelque chose. Je sais pas. Le cristal et le diamant. Ok. Ils sont tristes pour moi. Ils sont tristes pour toi, d'accord. Parce qu'ils ont l'impression de rien pouvoir faire pour toi? Pas suffisamment? Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Je suis triste parce qu'ils sont tristes. Alors ressens cette tristesse. Je me sens démuni. Mhm. Je comprends pas pourquoi et comment faire. Alors demande-leur ou à ton guide s'il est juste pour toi aujourd'hui de visiter exactement qu'est-ce qui s'est passé pour toi. C'est maintenant où j'arrive. D'accord. Alors demande à ton guide de t'amener et de te montrer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est sur cette planète-là ou c'est sur une autre planète? On m'a abîmé au cours de vie. J'ai trop voulu faire. Et au cours de quelle vie on t'a abîmé? Celle-ci, mais il y en a d'autres. Et ce que tu as vécu dans celle-ci, ça se superpose avec les autres? C'était le surplus. D'accord. Alors demande s'il est juste pour toi de visiter un de ces événements dans une de ces vies aujourd'hui maintenant. C'est juste, mais je pourrais pas y arriver seul. Et de quoi aurais-tu besoin? D'impulsion constante. Est-ce qu'il parle de moi? Ou de eux? On est beaucoup. D'accord. Et est-ce que il y a suffisamment d'impulsion On aujourd'hui? peut y arriver. Qu'est-ce que tu as dit? On peut y arriver. On peut y arriver. Donc ils sont OK qu'on essaye aujourd'hui, Oui, avec l'impulsion qu'il y a, d'y aller pour que tu puisses guérir. on peut y aller. Ok, alors laisse-toi guider maintenant. Mais il faut forcer. D'accord. Même, peu importe, il le faut. Alors, demande-leur s'il est juste maintenant que j'appelle les archanges pour venir les assister. Voilà. Archange Michael, archange Gabriel, archange Raphaël. On peut y aller. Ok, c'est parti alors. Alors, décris-moi ce qui se passe pour que je puisse rester avec toi. Dans un premier temps, il faut que je m'ouvre. Ouais. Donc là, je pense être ouvert.
D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une résonance dans mes oreilles. Ouais. Et je vois mon œil encore. Mhm. Et alors, tous ces êtres qui sont autour de toi, ils continuent à t'envoyer de l'énergie, ils travaillent sur toi énergétiquement, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Je vois plus. Ressens-les autour de toi, c'est important que tu gardes le contact. Est-ce qu'on t'emmène quelque part? Est-ce que ton guide t'emmène quelque part ou C'est en préparation. D'accord. Et il faut rassembler tous les éléments nécessaires. Mhm. Alors, tu me dis quand c'est le bon moment. Vous êtes invités. Je sens vos impulsions dans le jeu. Ouais. C'est une énergie qui monte. Je pense qu'elle sera amenée en été. Mhm. C'est progressif. Il y a ma gorge qui... Ok, donc pendant le processus, tu continues à respirer profondément, tu restes ouvert et réceptif à l'énergie, tout ce que tu peux avoir comme information maintenant qui vont remonter. Tu fais confiance au processus, tu sais que tu es entouré par beaucoup de monde. Tu demandes à tes guides, à tes anges aussi, près de toi. Ils m'ont relié à un arbre géant. Mhm. Et je suis au rythme de l'arbre. D'accord, Le flux que je ressens, c'est l'énergie, la sève de l'arbre. d'accord. Et c'est cet arbre qui va pouvoir t'aider alors? Le fait que tu sois relié à l'arbre? Oui, c'est l'arbre qui a voulu m'aider. D'accord, c'est lui qui a voulu t'aider. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as son aide? Il remplit de sa sève comme pour rassembler Mhm. les cicatrices. D'accord, très bien. Est-ce que tu le visualises dans ton corps, ça? Je le ressens. Tu le ressens. Ok, très bien. Après, il va falloir faire infuser une énergie. Mhm. Alors dis-moi comment ça se passe. C'est comme pour intégrer, consolider la structure. Est-ce qu'on t'infuse cette énergie maintenant? Oui. Je crois qu'ils disent que faut pas que vous vous sentiez exclu, Mhm. parce que vous pouvez aussi faire quelque chose. Ok, donc je suis là, je me concentre aussi en même temps. Demande-leur si c'est utile pour moi de maintenir les mains physiquement autour de toi ou si je peux juste être là en quart de lumière. Il y a une source intérieure en vous, Mhm. il faut puiser là. Mhm. Donc est-ce que j'envoie de l'énergie? C'est ça qu'ils me demandent? Oui. Ok. Ne vous épuisez pas. Ok, je sens derrière moi. Je suis un peu émue parce que c'est Jésus qui vient
d'assister. Oh. Qui dit que tu devrais sentir maintenant son impulse à lui aussi derrière moi. Et je l'ai senti. Il dit qu'il est maintenant temps que tu laisses la souffrance derrière toi. Car tu es appelé maintenant pour autre chose. Il dit que tu as échoué dans d'autres vies, mais dans cette vie, tu as une chance vraiment de réussir. De te libérer de ces lourdeurs que tu portes, cette fracture à l'intérieur. J'ai besoin de savoir d'où ça vient. J'ai perdu l'histoire. Je sais pas, il me montre le bas astral. Ah, c'est comme ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si tu ne veux plus y retourner. Comment je suis arrivé là? Il dit qu'il peut t'accompagner. Quand tu marches à ses côtés dans sa lumière, rien ne peut t'arriver. Je le suis. Alors laisse-le te guider maintenant, il est toujours là en énergie derrière moi. Et ressens la force et le support qu'il représente pour t'aider maintenant. Et continue à visualiser ce voyage avec lui. On est sur le chemin. Sur le chemin vert. Le bas astral. Ouais. Là, il fait très noir. Ouais. Mais je suis dans un lumière. Du coup, là, je vois. Ouais. Mais il fait noir autour. Il y a des tonnerres. Ouais. Des cris. Je crois qu'il y a des gens dans la boue. Ouais. Des mains qui tendent. Des hurlements. Ouais. Il pleut. Je suis une petite fille. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Je le regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive pas. Alors, Il faut que vous me racontiez. Ça va déclencher. déjà regarde comment tu es habillé. Avec une petite robe grise. Ouais. Quel âge tu as? Je dirais 6 ans. Comment ça se fait que tu es arrivé là? J'y ai laissé quelque chose. Qu'est-ce que tu as laissé? Partie de moi-même. D'accord. Quelqu'un se joue de quelque chose de malin. Est-ce qu'on pompe ton énergie là où tu es? C'est moche. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu un œil étrange. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a mon énergie ici. Elle Qui lui a appartient empri- pas. Qui a emprisonné ton énergie ici? Oui. D'accord.
Alors va voir, tu as toutes les capacités en toi pour aller voir. Qu'est-ce qui est Je suis énervé. Ouais. Je leur fais peur. C'est quoi? C'est des entités du bas astral? Est-ce que c'est autre chose? Des trucs très moches. Ok. Mais ils me font pas peur. Donc de toute façon, avec la protection de Jésus, il y a absolument rien qui peut t'arriver. Tu vas pouvoir leur parler maintenant à ces entités, leur dire que c'est fini maintenant de jouer avec ton énergie, qu'ils peuvent maintenant la libérer complètement. Tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils t'ont fait, tu Ils leur demandes, rigolent. tu leur demandes maintenant de le faire. Et tu le dis fermement. C'est fini maintenant. Vous avez terminé de jouer avec moi et je vais récupérer ce qui m'appartient pour que je puisse me sentir de nouveau complet et vous n'avez pas à maintenir cette énergie qui ne vous appartient pas. Alors dis-moi ce qui se passe. Je sais pas. Je crois que ça fait du bruit, ma venue. Ta venue fait du bruit? Pourquoi? Alors tout le bruit que tu entends est un reflet de ce qui se passe actuellement pour toi là où tu es. Ne te laisse pas distraire par le bruit, reste bien présent et essaye de te distraire maintenant. Donc reste bien présent et concentré. Ils se laissent pas faire. Il y a quelque chose qui leur donne beaucoup de pouvoir. Ouais, c'est quoi cette chose? C'est moi. D'accord. Ils font tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour pas que je le prenne. Demande l'assistance de Jésus alors, pour récupérer cette énergie qui t'appartient maintenant. Et je l'ai vu me la prendre. Ouais. Peut-être que tu vois que quand il s'avance avec sa lumière, tout ça, ça se dissipe. Tous ces êtres, ils se dissipent, ils reculent. Ils reculent, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils peuvent plus t'atteindre maintenant. C'est fini. Comment je coupe le... Alors déjà, par ton intention, c'est comme si tu vas réaspirer ta force, ton essence et ta lumière. Je dois aspirer dans les mains de Jésus. Voilà, et progressivement, tu sens que tout ça, ça revient en toi. Et tu affirmes, ceci est mon énergie, ceci est mon essence. Et je récupère ce qui m'appartient. Dis-le verbalement. Ceci est mon énergie et mon essence. Je récupère ce qui m'appartient. Je suis issu des sphères de lumière. Je suis issu des sphères de lumière. Et je suis lumière. Et je suis lumière. Alors je réintègre toute ma lumière. Alors je réintègre toute ma lumière. Dans tous mes corps. Dans tous mes corps. Dans toutes mes cellules. Toutes mes cellules. Et dans toutes mes vies. Et dans toutes mes vies. Sur tous les plans dimensionnels. Sur tous les plans dimensionnels. Et de conscience. Et de conscience. On ressent maintenant l'ouverture au niveau du cœur. J'ai du mal au niveau du cœur. Voilà, donc tu
permet à cette lumière de s'en réintégrer dans le cœur. Voilà. Reste concentré. Comment tu te sens là? Puis des questions. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils avaient ça? Alors justement, c'est ça qu'on va essayer d'aller voir pour que tu puisses vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille, pourquoi elle est arrivée dans le bas astral. Oui. Parce que, et comment ça se fait qu'on a pu retirer comme ça son énergie. Donc j'ai juste besoin de savoir si tu sens que maintenant ton énergie elle est revenue. J'ai besoin de protection. Tu es toujours protégé, il y a toujours Jésus à côté de toi. Et il va continuer à te protéger pendant toute la durée de ton voyage. D'accord. Alors ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas remonter au-delà maintenant de ce temps passé dans le bas astral et tu vas aller dans ta vie, la vie de la petite fille que tu étais avant d'entrer dans ce bas astral. Tu auras une vision globale de cette vie et ce qui s'est passé. Très rouge. Ouais. Faut se préparer pour entendre. Pour se préparer pour Pouvoir entendre. Pour pouvoir entendre. D'accord? J'ai perdu le fil. Alors tu restes concentré. Il reste encore une toute petite étape pour toi dans ce voyage où tu as besoin de rester concentré et ensuite on pourra terminer. Il y a un œil moche, Ouais. comme dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Sauron. Est-ce que tu es dans la vie de cette petite fille maintenant? Oui, mais j'aime pas ce que je vois. Ok, bah tu fais confiance que c'est juste de voir tout ça. D'accord, ben, Ouais. cet œil, Et c'est qui cet œil? Qu'est-ce que c'est? le mal, C'est le mal. Pourquoi est-ce que tu perçois le mal dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe parce ici? qu'il avait pris possession. D'accord. Alors dis-moi comment est-ce que ce mal a pris possession de toi dans cette vie? Si on peut Il a pris mon énergie. Dans quelles circonstances? À travers des expériences, D'accord. des rituels, Oui. des abominations. Ok. Peux-tu me dire quelle époque? Ah, l'époque, Comment tu es habillé? Comment sont habillés les gens autour de toi? on n'a pas d'avis, je crois. D'accord, vous êtes venus? Vous voyez. Je sais pas si j'ai envie de voir. Bon. Est-ce que c'est sur Terre? C'est dans des lieux. Qui sont sur Terre? Oui, mais Est-ce que ce sont des êtres humains? sous terre. Sous Terre, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont C'est tout, je tout. Alors respire, continue à respirer. Dis-toi que tu n'es pas en train de revivre, tu es seulement en train d'avoir l'information nécessaire pour comprendre, pour récupérer pleinement ton énergie, reprendre ton pouvoir sur ta vie et sur toutes tes incarnations. Je suis un peu fâché. Mais c'est normal qu'il y ait des émotions qui peuvent remonter peut-être. Je suis énervé. Donc il y a toujours Jésus qui est là, toujours les êtres qui t'entourent, on est tous là en énergie. Merci. On nous coupe des membres. D'accord. Qui te coupe? Est-ce que ce sont des êtres humains ou d'autres êtres?
Respire. Dis-moi juste, est-ce que c'est des êtres humains ou c'est des autres êtres qui sont pas humains? Très diversifié. Et de tout? Il y a de tout. Des personnes qui peuvent tirer un intérêt de ces expériences. Ok, donc par exemple qui? Et oui, il y a des humains, Il y a des humains, ok. mais pas que. Quels sont les autres êtres que tu perçois? Et ils ont des yeux humains. Ouais. Ils n'arrivent pas à le regarder. Est-ce que ce sont... Ils font peur. Ouais, ce sont des entités ou ce sont des extraterrestres? C'est tout. C'est très dense. Ok. Voilà, respire. Tout ce que tu es en train de retrouver comme information, c'est pour te permettre de conscientiser ce qui s'est passé. Ah, ses yeux. Ouais. Ah, c'est beau. Dis-toi que tu es accompagné par la lumière et que personne peut atteindre cette lumière. Entoure-toi de cette lumière, tu sais d'où tu viens. Pourquoi je l'ai viste? Connecte-toi de là où tu viens, le premier lieu que tu as visité. C'est qui tu es. Donc reprends, Pourquoi j'ai montré ça? voilà, respire et permets-toi maintenant de sortir les émotions. Pourquoi? Voilà, permets-toi de sortir toutes les émotions. Et il rigole en plus. Ouais, je sais. Et il rigole. D'où il se permet. D'où il se permet. Reprends ton pouvoir, reprends ton énergie. Et de la compassion pour Non. qui tu étais. Non, pas eux, pour qui tu étais à ce moment-là. Non. Voilà, envoie de l'amour à ton incarnation qui a subi tout ça. Cette petite fille. Tu lui dis que tu es maintenant de retour à partir d'une autre vie, que tu viens la sauver de tout ça. Tu viens l'emmener dans la lumière. Je veux pas qu'ils existent. Alors, sache que toutes les émotions que tu peux ressentir sont valides. Vois si tu as encore quelque chose à voir dans cet endroit ou s'il est temps maintenant pour toi de remonter dans la lumière. Je veux comprendre. Ok, alors essaye de comprendre ce qu'ils font exactement à ces enfants. Qu'est-ce qu'ils font avec leur énergie, avec leur âme? Est-ce que c'est quelque chose? Ils calculent l'intensité que peut supporter une âme. Calcul de souffrance? Oui. Dans quel but ils font ça? Vous savez. Pour plus de pouvoir? Ils extraient de l'énergie. D'accord, pour pouvoir eux se nourrir de cette énergie-là, c'est ça? Ils nourrissent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nourrissent? Quelle force? Lucifer. Ok. Est-ce que Lucifer, c'est une entité qui existe? C'est leur croyance. C'est leur croyance. C'est qui Lucifer en fait? C'est l'énergie du mal. Ouais. Et eux, ils pensent que c'est... Mais c'est pas le mal humain, c'est eux qui ont créé ce mal. D'accord, donc Il c'est... n'existait pas, c'est pour... ils essayent de faire quelque chose d'aussi puissant que la lumière. Oui, c'est ça.
Et donc ils l'ont personnifié en tant que Lucifer, mais c'est pas vraiment une entité. Non, oui, sans complètement. Il se quoi? Apparemment, oui, Ouais. ils arrivent en journée. Pourtant, ils font ça. Mais alors, c'est qui les entités qui se nourrissent de cette énergie? Bah, c'est des yeux. C'est des entités démoniaques? C'est plus que ça. C'est des... Ouais, est-ce qu'on pourrait les appeler des archontes? Comment est-ce qu'on peut les appeler? C'est pas vraiment été nommé. C'est. Ils sont eux-mêmes issus de ce mal. D'accord. Ils font pas. Ils, contrairement à ce qu'on croit, ils viennent pas de la lumière. Ils viennent pas de la lumière. Non. Ils viennent d'où? Des gens ont réussi à mettre en place. Grâce à cette énergie. Ok, Créer la vie. et c'est qui ces gens? C'est la lumière. Hmm. Donc finalement, tu es en train de comprendre que tout est la conscience. Hmm. Qui dirait que c'est ça. Ouais. Alors, reste avec un moment avec cette réalisation. Et maintenant, tu vas savoir pourquoi tu as choisi de faire cette expérience-là. Mais j'arrive pas à savoir. Qu'est-ce que tu apportes en faisant ça? Qu'est-ce que tu apportes à la conscience? La lumière sur l'obscurité. Mhm. Mais pourquoi entre l'obscurité? Par la lumière, s'il faut faire venir la lumière dans l'obscurité. Alors justement, c'est en te demandant pourquoi tu as choisi de faire cette expérience que tu auras la réponse. Alors si je te dis, puisque tu es la lumière, s'il n'y avait pas d'opposé à la lumière, à la dualité, comment est-ce que tu pourrais prendre conscience d'être la lumière? Est-ce que tu sens que ça résonne pour toi quand je dis ça? Non, parce que j'arrive pas, je crois. Parce que il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que Il n'y a l'obscurité... pas besoin d'aller tant. Il n'y a pas besoin de faire un négatif pour comprendre le positif. Le montre. Et pourtant, le négatif existe. Oui. Même un extrême de négatif. Oui. Alors, essaye de voir pourquoi cet extrême de la dualité a été créé, et pour quelle raison. Pour retrouver la neutralité afin de se faire son propre avis. Ouais. Donc ça a un lien avec le libre arbitre. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je sais pas. Donc là, tu es où encore? Je suis avec la conscience de la fille. Ok. Donc tu sais que maintenant tu vas aller pouvoir rejoindre la lumière, au lieu d'aller dans le bas astral. Mais je veux qu'elle vienne. Oui, alors tu peux lui demander. De toute façon, c'est une de tes incarnations, donc ça fait partie de toi. Donc tu visualises maintenant qu'il y a un portail de lumière qui s'ouvre. Et que tu montes, tu te diriges maintenant vers cette lumière, dans le corps de la petite fille, si tu sens que c'est juste pour toi. Elle est exténuée. Mhm. Alors tu peux lui dire qu'elle va recevoir toute l'aide et toute la guérison nécessaire maintenant qu'elle va rentrer à la maison dans la sphère spirituelle, qu'on va bien prendre soin d'elle. Et que c'est fini maintenant, elle n'a plus besoin de se reconnecter à ce qui s'est passé. Ça fait partie maintenant de son passé et d'une expérience passée.
et qu'elle est protégée, en sécurité maintenant. Alors dis-moi si tu vois que vous arrivez dans la lumière, dans l'espace spirituel. On est vers la lumière. Ouais. Alors, tu vas visualiser qu'il y a ton guide maintenant, ton guide principal, et peut-être d'autres êtres qui viennent à ta rencontre et qui vont maintenant s'occuper de toi, de cette petite fille, et qui vont l'amener dans des lieux pour qu'elle puisse se restaurer, se ressourcer, se réparer et guérir. Et visualise le lieu où on t'emmène maintenant. Dans un tunnel blanc, Mhm. une sorte de purificateur. D'accord. Tu sens que ça te purifie? J'ai pas le ressentiment. Alors maintenant, ressens simplement si tu sens que tu as besoin encore d'aller au lieu où on prend soin de la petite fille par rapport à ce qu'elle vient de vivre. Je dois la laisser. Tu dois la laisser, ouais. Donc ce que tu vas faire progressivement maintenant, c'est que tu vas revenir à l'intérieur de ton corps complètement. Et tu vas quitter progressivement tous les mondes que tu as visités aujourd'hui.